Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Alors là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors là, c'est chaud sur les Whoopi en Côte d'Ivoire là-bas. Alors là, non. Les gens sont en train de mener la vie dure au Whoopi en Côte d'Ivoire. Hey, les gars, 2 jours là. C'est la guerre. C'est la guerre surtout, médiatique surtout. C'est la guerre entre... Est-ce que je vais dire entre? Non, c'est la guerre qu'ils ont déclarée au Whoopi en Côte d'Ivoire là-bas. Hey! Non, à l'allure où vont les choses, ça va engendrer, ça va déboucher sur des choses qu'on peut jamais imaginer. Hey! Moi-même, j'ai peur à leur place parce que il y en a qui sont en train de payer les podcasts pour casser là, en même temps, en live, direct, en même temps. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Je vais vous dire comment tout ça a commencé. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cet épisode? Let's go. Salut mesdames et messieurs, comme vous le savez, je trade activement sur Pocket Option. Ça fait 1 mois déjà et je veux bien partager avec vous mes retours et mes impressions. Vous savez, j'ai essayé beaucoup de stratégies et différents indicateurs et je peux vous parler à l'heure là avec confiance de l'indicateur le plus efficace. Du moins, cet indicateur là qui m'a aidé personnellement à améliorer mes résultats et augmenter mes profits. C'est la stratégie Vortex qui est utilisée pour les trades rapides à partir de 5 secondes. Une stratégie qui a été développée en 2010 par 2 traders. L'indicateur en question se compose de 2 lignes différentes. Il y a tout d'abord la ligne Vortex positive et la ligne Vortex négative qui aide à déterminer le début et la fin de la tendance. Maintenant, comment configurer l'indicateur Vortex? C'est très simple. Hein? L'équipe Pocket Option a préparé des vidéos tutoriels spécialement pour ça. Le lien, tu demandes le lien. Inscrivez-vous, essayez différentes stratégies, différents indicateurs avec le code promo VOCLISSAN pour bénéficier de 100% de bonus sur votre premier dépôt. Salut. Les lots, c'est la vie. Ouais, comme je le disais tantôt, voilà, les Whoopi, si tu connais pas le terme Whoopi, c'est les homosexuels, voilà, les PD, autres là, voilà, c'est ça que, bon, les Ivoiriens appellent dans le jargon Whoopi. Et il te dit qu'à l'heure là, c'est chaud sur eux. C'est chaud sur eux, c'est une guerre médiatique entre les hétéros et les Whoopi, bon, la population, le grand public, et ceux qui sont de ce côté-là, de ce bord-là. Parce que, avec ce qui se passe là, actuellement, tu vas sentir que, à aucun moment, aucun Africain, quelqu'un qui vient d'Afrique, voilà, un Africain n'a jamais aimé ces genres de personnes. Jamais. En tout cas, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec un post de Zagba le requin, l'un des membres fondateurs de la team PA. Voilà, Zagba le requin, voilà, a fait un post sur son compte son compte Facebook, où il disait ceci: les Whoopi sont sans gêne. Vos cheveux même dépassent pour nos femmes, voilà. Certains même font rang pour mettre faux ongles. Gérez-vous. La Côte d'Ivoire devient une plaque tournante de Whoopia, du mouvement de Whoopi. Chacun a son choix, ok. Je ne suis personne pour juger, ok, mais respectez les valeurs de ce beau pays. Respectez le pays. La Côte d'Ivoire, avec beaucoup de drapeaux de la Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est seulement ça, ce poste-là qui a tout déclenché. Vous savez très bien, Zagba le requin a une forte popularité. Il est très suivi sur les réseaux sociaux et tout. Donc, genre, on dirait que c'est quelque chose qui était caché, enfoui à l'intérieur des gens et qu'ils avaient du mal à sortir. Une fois que Zagba est sorti une publication comme ça, c'est gâté. Non, c'est gâté. Fallait voir dans les commentaires. Mais tu peux toujours aller sur son compte Facebook. La publication est toujours disponible. Tu vas voir dans les commentaires.
Il y a ceux qui sont de son côté, il y a ceux qui ne sont pas de son côté. Oui, la majeure partie de ceux qui ont commenté, la majeure partie de ceux qui ont vu cette publication-là sont de son côté. Et bon, les quelques Ruby, les quelques adeptes de la chose sont pas de son côté et vont même jusqu'à lui dire que voilà, il risque sa carrière, il peut se voir fermer des portes à cause de cette publication et tout. Mais une chose est que cette publication a engendré, a causé, a été la déclic pour ce mouvement-là qu'on remarque sur les réseaux sociaux aujourd'hui contre ces gens, les gens de ce bord, les Woubi en question. Et dans ce que, et parmi ce que ça a engendré, voilà, plusieurs réactions, tellement de réactions et il y a des histoires de convocation qui sortent là, qui sortent même dedans. Histoire de convocation, une histoire de, voilà, bannir le compte TikTok des gens. Oui, parce que, il y a, d'après une vidéo sur laquelle je suis tombé, il y a des gens, qui, d'après les infos, ont créé un groupe et décident dans ce groupe-là d'aller signaler les comptes TikTok de ces personnes-là qu'ils soupçonnent d'être des Woubi. Là, je vous laisse regarder la vidéo en question et quelques réactions venues de, voilà, de différentes personnes, s'exprimant sur ce sujet de Woubi, de la guerre médiatique qui est déclarée à ces genres de personnes, en Côte d'Ivoire spécialement. Allez checker un peu quelques réactions. On revient juste après. D'habitude, je me tiens devant vous pour vous faire rire, pour plaisanter avec vous, mais aujourd'hui, l'heure est grave. Oui, plein ne sont pas abonnés à ce nouveau compte parce que mon ancien compte que vous connaissiez tous a été banni. Je vous explique comment mon compte a été banni. Voilà. Il y a un groupe qui a été créé suite au mouvement anti-Woubi qui s'est élevé maintenant. Il y a un groupe qui a été créé et le groupe a pour optique de bannir tous les comptes des personnes qui sont des Woubi. Et je ne comprends pas comment moi, mon compte se retrouve dans ce groupe-là. Vers 13h, 14h, tout le monde m'envoie un message. Ah, ton nom on envoie ton nom dans un groupe. Ils veulent te bannir et tout et tout. Moi, ça m'étonne parce que depuis ici sur les réseaux aussi, je n'ai jamais porté perruque. Je n'ai jamais porté jupe pour me promener. Je n'ai jamais porté maquillage pour me promener. Je viens juste faire mes contenus qui visent à faire rire tout le monde. Voilà. Donc, franchement, quand ils m'ont dit ça, je n'ai pas compris le truc en fait. Et effectivement, on voit des captures. Il y a une certaine personne qui s'est permise, qui a pris le malin plaisir d'envoyer mon compte, d'envoyer le fruit de mon travail pendant des années dans un groupe pour qu'on puisse démolir mon travail en une fraction de seconde. Ils ont réussi. Ils ont banni mon compte. Voilà. Mais je tiens à dire que je ne compte pas en rester là. Je compte porter plainte contre ces personnes. Parce que oui, grâce à mes enquêtes, j'ai pu découvrir la personne qui a envoyé mon compte. J'ai pu découvrir le numéro de la personne. J'ai le nom de la personne. Et demain, je vais documenter même ma plainte qui est partie porter. Parce que je ne compte pas rester là. Médicament très jaune, ça brûle très mal. Un bête dedans, tu dis ok, j'ai compris. Moi-même j'aime les bêtes. Je le prends, tu payes au tel toi-même. Voilà, c'est ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Hein? Personne ne va nous aider à lutter contre ce phénomène-là. Tu prends hôtel quelque part, tu achètes ton abonné qui 500 francs, tu dans les faux quartiers, tu achètes, tu casses, bois des manioc, tu mets ça sur toi. Dès qu'il se couche, tu frottes quoi. Fais 3 fois seulement, quand il va sortir de ça là, il va aller donner conseil à ses camarades BA que les gars qui tombent dedans, c'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, les voisins d'à côté, pour se moquer de nous, ils nous appellent Woubiland. Quand on parle de notre armée, on dit armée de Woubi. Hé, Côte d'Ivoire. Hé, Côte d'Ivoire. Et tu vas voir tous les maudits opposants. Il n'y a pas un qui peut parler. Maintenant, toi, Fernandez, joli. S'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a été le premier à faire la promotion, celui qui est responsable de tout ce bordel qu'on est en train de constater en Côte d'Ivoire. Moi, il dit ton nom, c'est toi. On dit c'est bien vrai. Moi, j'ai vu ta vidéo, ça m'a vraiment touché. Pour dire, tu payes Dieu pour te faire sortir de cette vie. Fernandez, que Dieu que tu payes là, il puisse te localiser par Jésus-Christ de Nazareth pour que tu puisses sortir de cette vie. Parce que moi, je connais la plupart des gens qui sont dans cette vie. Ils sont malheureux, ils sont tristes. La plupart des filles qui sont, elles sont malheureuses. Moi, j'ai reçu plusieurs, tu parles avec elles, on te dit, papa, c'est gros qu'on se donne. Mais on est malheureux. Avec ça, l'autre là, comment ça s'appelle? Sacha et puis autre là. C'est vous, hein? C'est vous qui êtes en train de faire la promotion de son comportement bordélique en Côte d'Ivoire. Vous allez prendre vos responsabilités. Parce que moi, quand je suis président de la République, je vous jette à la maca. 5 ans. Quand vous allez sortir de là, vous allez savoir que quand nos parents nous ont mis au monde là, c'est parce que ton papa a eu pin, ta maman a eu pétou, qui se sont mourus quand tu es sorti au monde. La prostitution est en train de prendre une ampleur incroyable. Maintenant, c'est Woubia. C'est Woubia. C'est Woubia. C'est Bodarkou. Et personne n'en parle. Eh, c'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. C'est fort. Le pays béni de Dieu. Je suis convaincu que Félix Houphouët-Boigny est en train de se retourner dans sa tombe.
Si c'est pour mes vérités, quand on dit Makos, on doit t'amener en prison, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en supplie. La maca me manque. Ne faisons pas chier le monde. Vous allez sur la route de Bassam. Il y a un endroit qu'on appelle pervers. Les jeunes filles vont se prostituer à partir de l'âge de 12 ans. Tout le monde sait. Personne n'en parle. Pourquoi vous êtes aussi méchants dans ce pays? C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'il y a un ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire? Je vais interpeller les autorités ivoiriennes. De la manière vous avez eu place dans la loi, vous modifiez l'article 185 qui punit, qui emprisonne, qui sanctionne celui-là qui fait apologie du crime. C'est comme ça pour nous les Ivoiriens. Vous allez nous aider à trouver une loi qui met fin à l'homosexualité ici en Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas à faire des woubi là. Hein. Voici un vieux père qui fait des vidéos en longueur de journée pour dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. J'aurais appris que non, les woubis sont allés porter plainte contre lui. Il doit aller répondre devant la PLCC. En tout cas, si vieux père lui là, on vous dit, hein, si vieux père lui là seulement va à la Maca, s'il va en Kabbalah, c'est tout Côte d'Ivoire qui va sortir dans la rue. Si vous vous êtes pédé, c'est pas nous aller baiser femmes pour venir vous donner nos enfants. Vous êtes malade, mais vous vous prenez pour qui même vous là? Et puis vous êtes à l'aise dans le pays. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé TikTok avant-hier. Je vois garçons, 3 garçons, mais 4 garçons. Au bec à Poudrou, eux tous, ils ont mis, comme on appelle, Poudroulé, non, fond de teint sur le visage. Ça, c'est quel truc? Ça, c'est quel truc? Toi, tes garçons, tu mets fond de teint, il y a quoi? Vous avez commencé un filtre. Filtre là même, ça vous rassure plus. Maintenant, là, vous mettez fond de teint sur vous. En plus de fond de teint encore, c'est-à-dire que vous vous tressez. Tu te tresses. Maintenant tu marches encore comme femme. Bon, moi je suis en train de marcher avec mon fils. Il ne sait même pas qui est là parti comme ça. Tché Lewa, Mousso Lewa, Boudakourou Lewa, Biefirila Lewa, Jantara Lewa. On ne sait pas. Le voilà, il s'en va. Mon fils maintenant, il peut être influencé par cette image. Vous avez quel problème même? Vous avez quoi même? Qu'est-ce qui vous arrive même? Et puis vous êtes à l'aise dans la bêtise comme ça, c'est ce que je veux comprendre. Il y a quoi en fait? Comment l'homme peut prendre plaisir à indigner toute une famille comme ça? Comment une seule personne peut prendre plaisir à indigner toute une famille comme ça? Vous êtes méchant. On ne vous a pas jugé jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant on comprend que vous voulez nous remplacer, vous voulez prendre notre position. Et nous on bande, hein? Nous sommes les coins, hein? Nous on cherche femme, on n'a pas affaire à garçon. Donc, toute la vidéo qu'il est en train de faire comme ça, c'est pardon, il demande à Dieu. Et pardon que lui demande, c'est pour qu'il tape dans l'oreille du père Ado. Et le pèdri, Allah il est kama, Allah il est fleur, c'est lui fleur, fin belle fleur, donne coup d'envoi. Voir. On dit affaire de Woubi, tout le monde parle, les petits TikTokers, les petits influenceurs, les bad influenceurs, les Européens de Metz. Vous parlez de quoi? Vous parlez à qui? Toi, général aussi, je vais déposer ta plainte. Tu vas recevoir une plainte dans les heures qui suivent. Ça, c'est clair. À tout imbécile, tout enculé qui va utiliser ma photo pour quoi que ce soit, pour image diffamatoire, pour injure. Même tu mets ma photo que ton abonné m'insulte. Je porte plainte contre ta putain de personne. Et toi et tes copions de parents vont venir me supplier à pied. Oui. J'ai fait un post hier et j'ai vu à d'autres qui disent je dois fermer ma bouche parce que ils vont fermer mes portes. Il y a d'autres qui disent, j'ai pas dit je crois pas, hein. Voilà. Il y a d'autres qui disent il doit parler, il y a d'autres qui disent moi il ne fait pas du suivisme et puis il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Voilà. Et puis moi, je suis juste dans la logique. Et le poste était très clair. Je n'ai pas jugé quelqu'un. Je ne vais pas contre le choix des gens. Je parle contre le choix de quiconque. Voilà. Je parle contre le choix de quiconque. Je ne juge personne. J'ai juste dit, gérez-vous. Ouais, vous voyez, non, c'est une histoire où les Makos même se sont impliqués dedans. Il y a même des menaces sur des gens comme Makos, comme quoi de ne plus mettre les pieds en France. Ils vont porter plainte contre lui et tout. Il y a même des Woubi qui ont le courage de dire qu'ils vont porter plainte contre des gens qui se mêlent de l'affaire là aussi.
Hey, non, l'affaire est grave. Ça fait grand bruit là-bas en Côte d'Ivoire ces 2 jours-là. La Tchali, c'est... Ah ouais. Mais à un certain niveau, à un certain niveau, je suis content que ici au Togo, il y a eu un événement qui a calmé tout ça là. Il y a eu un événement, vous savez très bien de quoi je veux parler. Quand on a mis en prison, voilà, l'un d'eux là, voilà, ça a calmé les ardeurs ici au Togo. Et je suis très content de... C'est pas que je suis content du malheur de quelqu'un, mais malheureusement, il a servi de cobaye. Voilà, il a servi de cobaye pour calmer les autres. Ah oui, parce que ce qui s'est passé là, et puis on a mis le frère au frère là. Voilà, le frère au frère. Voilà. Ce qui s'est passé, et puis ça s'est passé comme ça là. Ça a calmé les ardeurs. Ouais, sérieux quoi. Parce qu'à un certain moment aussi, ici au Togo, ils s'affichaient de trop. Ils faisaient tout ce qui leur passait par la tête. Voilà, ils prenaient toute leur aise. Voilà, ils étaient tranquilles. Ils faisaient tout ce qu'ils veulent comme tout citoyen lambda, quoi. Toute personne normale. Ce qu'on n'aimait pas. Ce qui créait des confrontations, quelques événements, quelques dérapages par moment à certains lieux publics et tout. Vous vous rappelez très bien, non? N'oubliez pas, en face de Onomo là-bas, la plage là-bas. À une certaine époque. Ça a créé Bang Bang là-bas aussi. Vous vous rappelez très bien, non? En tout cas, c'est bien que l'incident qui a mené le frère là au frère a calmé les ardeurs. A vraiment calmé les ardeurs. C'est pas qu'ils ont disparu, hein. C'est pas qu'ils ne le font plus, hein. Ils le font toujours, hein. Mais la façon dont ils étaient à l'aise, à s'afficher, à faire comme si, voilà, ils s'en foutent de qui que ce soit, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et tout. Voilà. Ça s'est calmé un peu, quoi. Et au moins, je suis content de ça. Mais une chose, il gère ça en pisse. Il gère ça en pisse. Et je crois que c'est ce que Zagba le regain aussi voulait dire. Genre, de se gérer et de ne pas trop s'afficher. Parce que pour Zagba, d'après ce poste-là, c'est que en Côte d'Ivoire, là-bas, l'exposition, le fait de penser que ils sont aussi, ils existent, mais ils peuvent aussi s'afficher et tout, devenait un peu trop. Et tu vas les voir avec des maquillages, avec des faux cils et tout, faire les ongles, et puis, non, c'est bizarre, hein? Ouais, et il y a l'un de ces quelques personnes de ce bord-là qui se sont affichés comme ça, qui faisaient des lives, qui étaient sur les réseaux à vraiment, voilà, s'afficher disant fièrement qu'ils sont de ce bord-là. Voilà, l'un teint clair comme ça, qui vantait les mérites, qui faisait son truc-là avec ce système-là sur les réseaux sociaux. J'étais tombé sur l'un de ces lives-là où il disait franchement qu'il regrette d'avoir mis pied dans ce système, qu'il regrette vraiment d'être de ce bord, qu'il regrette, il prie Dieu pour quitter dans ce truc-là. Franchement, parce que si vous écoutez ce qu'il a raconté, hein, jusqu'à on leur propose de coucher avec des chiens, des bergers. Ben, il a raconté des choses, moi-même. En tout cas, que son Dieu écoute sa prière, qu'il quitte vraiment dans ça. C'est pas un coin, c'est pas un secteur vraiment à conseiller à quelqu'un. Les gars, un gars là reste un gars. Une go reste une go. Voilà, laissez à faire de Woubi. Ou bien c'est parce que vous voyez les autres avec, c'est vrai, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont, bon, ceux qui sont un peu intelligents, il faut préciser ça, ont un peu plus d'argent, gagnent un peu plus d'argent avec le truc. On dit comme allô. T'as pas coucou non, on a pris un caméra. Mais ne laissez pas ça vous tromper parce que back and forth. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. En tout cas, une chose est que la loi même ivoirienne, il y a une loi ivoirienne aussi qui les protège. C'est ça même qui énerve les gens, quoi. Oui, il y a une loi. Attends. Il y a vraiment une loi qui les protège. La loi, quelqu'un a posé ça qui dit ici, les infractions et peines liées au mauvais usage des réseaux sociaux. Et parmi ça, on peut lire au 8, on peut lire incitation à la haine en ligne. Le fait d'inciter des personnes à maltraiter autrui en raison de son origine, de son apparence ethnique,
de sa région ou son orientation sexuelle. Ou son orientation sexuelle selon la gravité de l'acte. 1 à 5 ans d'emprisonnement, 500 000 francs à 5 millions d'amende. Voilà, 10 à 20 ans d'emprisonnement et 20 millions à 40 millions d'amende. Article 367 du nouveau code pénal ivoirien. Ouais, non. Avec ça, ça leur fait pousser de l'aile. Ça leur fait pousser de l'aile. Mais une chose que j'ai compris, c'est que les Ivoiriens ne regardent même pas ça. Ils sont à fond dans leur... Ils ont même fait des marches. Je suis tombé sur des vidéos où je vois des Ivoiriens faire des marches. En tout cas, mesdames et messieurs, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal d'après vous? Ouais, je pose la question parce que moi aussi j'ai mon avis, mais je veux aussi avoir votre avis. Vous pensez que c'est normal, c'est correct ce qui se passe là en Côte d'Ivoire, la guerre médiatique déclarée contre les Houbi et tout ça là? Qu'est-ce que vous pensez exactement de ce qui se passe, de cet événement là qui se passe en Côte d'Ivoire? Dites-moi tout ça là dans les commentaires. En tout cas, une chose est que ici au Togo, on est un tout petit peu content du fait que voilà, il y a eu un événement qui les a calmés un peu. Donc, à respirer un peu pour le moment. Sinon, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, tout le monde voit ça, hein. Et s'ils décident de, vous voyez un peu, non? Les Togolais sont trop babiers que ceux-là. En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules et Young Zog. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. On se check après. Salut.